Comment ça va les frères? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match Barça Slavia Prague en Ligue des Champions à l'extérieur. On est directement parti les frères. Et oui, on enchaîne déjà, mais bon, on en avait déjà parlé, on rentre dans une période où on va énormément enchaîner les matchs. On re-rentre dans ce train quotidien de LDC, Liga, LDC, vous m'avez compris. Même s'il reste plus que 2 matchs en Ligue des Champions, il reste demain face au Slavia Prague et la semaine prochaine face à Copenhague à domicile. On finit quand même avec des matchs assez simples, on va pas se le cacher. Après, bien évidemment, faut faire attention à ce que ça tourne pas au match piège, vous m'avez compris. On va affronter le Slavia Prague, ce que j'ai compris, c'est qu'ils sont en manque de rythme, un truc comme ça, j'ai pu voir ça sur les réseaux. Ils avaient pas joué pendant une longue période parce qu'ils avaient beaucoup de neige dans leur pays, etc. en République tchèque. Je sais pas trop ça date de quand, c'est cette news, mais je l'ai vu assez récemment. Mais sinon, par rapport à cette équipe du Slavia Prague, je vais en parler brièvement, mais parce que personne ne regarde le championnat tchèque avec tout le respect, bien évidemment. Mais sur leurs 5 derniers matchs, c'est 3 victoires et 2 défaites. Ils ont récemment fait une victoire en championnat face à Bran, 2-1. Leurs 2 défaites, il y en a une, elle est face au FC Bâle, 4-3. C'était un match amical, il me semble. Un match amical le 6 janvier entre eux, voilà, avec le FC Bâle. Et l'autre défaite, elle est face à Tottenham en Ligue des Champions, 3-0. Par rapport à leur championnat, ils sont premiers de leur championnat avec 45 points. Les deuxièmes sont le Sparta Prague avec 38 points. Donc voilà, il y a quand même un écart qui est pas si grand que ça, mais il y a un écart quand même. Sur leurs 5 derniers matchs dans leur championnat, c'est 5 victoires. Donc voilà, dans leur championnat, ils sont assez en forme. C'est la meilleure équipe de leur championnat, ce qu'on voit ici au classement. Et même sur leurs 5 derniers matchs. Et ça fait même depuis un moment qu'ils ont plus perdu en championnat, si je dis pas de bêtises. Après, il faut quand même faire attention à cette équipe du Slavia Prague qui a su tenir en échec quand même l'Athletic Bilbao. Ils ont fait 0-0 contre eux. Ils ont également fait un match nul à l'extérieur contre l'Atalanta. C'est pas rien. C'est quand même 2 grosses équipes par rapport au Slavia Prague. L'Athletic Bilbao et l'Atalanta, tu réussis à les tenir en échec et prendre un point. Après, de leur côté, dans le classement de la Ligue des Champions, ils sont quand même 33e avec seulement 3 points. Je crois que c'est 3 matchs nuls qu'ils ont fait. Donc ouais, pour eux, on va pas se le cacher que c'est mort. Même mathématiquement parlant, je crois que c'est plus possible. Ils peuvent pas atteindre ce top 24 pour au moins jouer les playoffs, les barrages, plutôt j'ai envie de dire. Nous, de notre côté, on est 15e dans ce classement de la Ligue des Champions. On a actuellement 10 points. Devant nous, il y a le Sporting, Chelsea, Newcastle qui ont 10 points comme nous. Il y a aussi Tottenham, Borussia Dortmund qui sont à 11 points, donc seulement 1 point au-dessus de nous. Et ensuite, quand tu rentres dans ce top 8 là, où il y a l'Atlético Madrid, le Real Madrid, l'Inter, l'Atalanta, City et le PSG, donc de la 8e à la 3e place, il y a que 3 points d'écart avec ce top 8. Parce que pour rappel, comme je vous l'ai dit, on a 10 points. Le 3e, c'est le Paris Saint-Germain avec 13 points, donc il y a que 3 points d'écart. Après voilà, eux, ils ont pas encore joué. À l'heure actuelle où je tourne la vidéo, il y a déjà des matchs de Ligue des Champions qui vont jouer, que ce soit le Real Madrid face à Monaco. Il me semble qu'il y a Arsenal, Inter, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, il y a pas mal de gros matchs qui vont peut-être impacter ce classement. J'espère qu'ils vont impacter ce classement parce qu'on sait que mathématiquement parlant, c'est toujours possible d'aller chercher ce top 8. Après, ça va être assez compliqué. Tout va dépendre des résultats des équipes qui sont déjà dans ce top 8 là. Même si le top 8 est assez serré, hein, ça se joue à quelques points. Il y a juste Arsenal et le Bayern qui sont vraiment tout devant, entre guillemets. Et encore, Arsenal qui a 18 points, donc 6 matchs, 6 victoires, aucune défaite. Ensuite, derrière eux, t'as le Bayern avec 15 points, qui eux ont fait 6 matchs, 5 victoires, une défaite. Ouais, Arsenal qui s'est mis extrêmement bien. Eux, ils sont déjà qualifiés d'office, hein, depuis un moment maintenant. Nous, de notre côté, c'est assez compliqué. On sait qu'on doit absolument gagner ce match-là et le prochain match face à Copenhague pour aller essayer de rejoindre ce top 8 et ne pas jouer ce fameux barrage, ce fameux match aller-retour. Parce qu'on sait qu'avec ce nouveau format de la 9e à la 24e place, toutes ces équipes-là jouent un barrage entre eux, match aller-retour. Il me semble que c'est les 16e de finale et ensuite l'équipe qui gagne va en 8e de finale. Et les autres dans le top 8 qui sont directement qualifiés, eux n'ont pas besoin de jouer ce match-là, donc ça leur enlève déjà 2 matchs. Ça leur fait du repos et c'est pour ça aussi que ça serait bien qu'on essaie d'aller chercher ce top 8 pour que ça fasse du repos au Barça tout simplement, aux joueurs. On espère qu'on va réussir à atteindre ce top 8. De toute façon, on sait que les 2 matchs là qui arrivent, demain Slavia Prague et la semaine prochaine Copenhague, va falloir absolument gagner. Ça, y a aucun doute. Après, à voir ce qui va se passer dans ce fameux classement de la Ligue des Champions. En tout cas, on espère demain une victoire bien évidemment du Barça, même si on part très largement en favori. Après, bien évidemment, faut faire attention parce que déjà, il y a la météo qui pourrait impacter pas mal l'équipe. Je crois qu'il va faire moins 5 degrés, un truc comme ça. Donc voilà, l'équipe n'est pas habituée à jouer sous des températures aussi glaciales. Eux sont habitués quand même. Après, est-ce que ça va réellement impacter l'équipe? Je pense pas trop. Après, voilà. Sachant que l'année passée, on a déjà joué contre eux. Et si j'ai pas de bêtises, le Slavia Prague, on les avait battus 5-2, 5-1, je me souviens plus exactement. Je semble que même Inigo Martinez marque dans ce match-là. En tout cas, ouais, comme je vous l'ai dit, on part plus que favori, j'ai envie de dire, dans ce match-là face au Slavia Prague. Ça va être à nous de bien enchaîner. On sait aussi qu'il y a eu le groupe des convoqués qui a voyagé
pour ce match face au Slavia Prague. Il y a pas mal d'absents quand même. Il y a Yamal qui est suspendu, ça j'en avais parlé. Il y a Ter Stegen qui n'est pas dans le groupe, qui lui est parti à Girone en prêt. Il y a eu le Here We Go de Fabrizio Romano, il devrait arriver aujourd'hui ou demain. En tout cas voilà, Ter Stegen est parti du côté de Girone, j'en parlais depuis un moment. Le Barça a mis cette fameuse clause de la peur, comme on l'appelle. Cette clause qui veut dire que si le Barça joue contre Girone, Ter Stegen ne peut pas jouer le match face au Barça. Tout simplement, voilà. Une clause qui est assez logique, voilà, pas trop de surprise. Ter Stegen, ça va pouvoir le relancer, qu'il ait du temps de jeu. Et c'est surtout pour qu'il aille aussi en Coupe du Monde et qu'il ait une chance d'être titulaire avec l'Allemagne, tout simplement. Par rapport aux autres absents, il y a aussi Ferran qui est absent, lui qui est blessé 10 jours environ. Après ce match-là face à Sociedad, voilà, il a ressenti une gêne. Donc voilà, Ferran qui est absent, ça paraît d'une absence de 10 jours. Donc voilà, ça, il va manquer déjà le match ce week-end face à Oviedo. Et ensuite, il y a l'absence de Gavi Christensen, mais qu'on connaît depuis un moment. Rafinha qui fait le retour dans le groupe, ça fait plaisir. Lui qui a des retours, il a eu le feu vert médical, ça fait extrêmement plaisir. Mais quand tu vois le groupe qui va voyager dans ce match-là face à Slavia Prague, on n'a pas énormément de solutions, surtout offensivement parlant, pour faire de la rotation. On va en parler dans la compo de toute façon. Avant de passer à la compo, les frères, j'ai juste envie de parler de quelques petites news d'actu qu'on a eu. Déjà, on a une news qui est très bonne à savoir, et j'espère qu'elle est vraie, qui est sortie par Sport, qui dit que le Barça est à 14 millions du 1.1. On sait que ça fait depuis un moment qu'on attend le retour au 1.1. On sait que si on revient au 1.1, ça va énormément nous faciliter pour les transferts, et ça parlerait même que Julián Álvarez deviendrait la priorité du Barça cet été si le club revient au 1.1. Donc ça fait extrêmement plaisir. On espère que c'est que 14 millions qui manquent pour revenir au 1.1 et que c'est pas plus. Et je pense que c'est une news qui est assez fiable, qui fait plaisir. En tout cas, j'espère que c'est vrai, je voulais vous en parler. Il y a eu des news qui sont sorties qui disent que le club souhaiterait renforcer le poste de défenseur central, le poste d'ailier gauche et le poste d'attaquant, ce fameux poste de neuf. Ou voilà le nom qui nous fait tous rêver, le nom principal qui sort, c'est Julián Álvarez. Même si on va pas se le cacher, actuellement c'est pas réalisable tout simplement. Le seul nom qui serait réalisable actuellement serait Vlahovic qui est libre cet été si je dis pas de bêtises. Même si moi je suis pas très fan, mais on verra bien. News qui est assez intéressante, c'est des postes qu'il faut renforcer. Donc voilà, de toute façon on suivra ça pendant cet été, on fera des vidéos actualités comme d'habitude. Dernière news les frères avant de passer à la compo, il y a aussi Cancelo qui a pas voyagé avec l'équipe, qui n'a pas été convoqué parce que voilà, il est pas inscrit en Ligue des Champions. Il peut pas être inscrit en Ligue des Champions actuellement parce que la période d'inscription de Ligue des Champions s'ouvre qu'en février, après que la phase du groupe soit finie, cette fameuse phase de groupe si on peut appeler ça comme ça. Donc voilà, il reste plus que 2 matchs, le Slavia Prague demain et Copenhague semaine prochaine. Et ensuite après le Barça pourra enregistrer Cancelo. C'est dommage en tout cas parce que Cancelo nous aurait vraiment fait du bien demain, mais voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. On sait que c'est assez compliqué avec Koundé et Baldé, on va en parler après dans la compo. En tout cas voilà les frères, ça aurait été tout par rapport à cette petite news. Passons directement à la compo les frères. Voici la compo les frères, une compo assez classique sincèrement, surtout au vu du groupe qui a voyagé, les joueurs qu'on a tout simplement pour ce match là face à Prague. On commence directement dans les cages avec Juan Garcia, bien évidemment pas de surprise. Ensuite par rapport à cette défense, il y a pas trop de surprise. Koundé à droite, même si c'est assez compliqué, on va pas se le cacher, on n'a pas le choix. Il y a juste dans la charnière centrale où moi je partirais avec un Araujo titulaire à la place de Cubarsí. Cubarsí qui je pense a besoin de repos et de toute façon c'est assez compliqué le niveau de Cubarsí actuellement. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Pour moi faudrait titulariser un Araujo qui fasse son retour, on a besoin de lui. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas trop le choix, surtout au vu du niveau de Cubarsí actuellement et surtout au vu des disponibilités qu'on a à ce poste des défenseurs centrales. À côté d'Araujo, je partirais avec Eric Garcia, même si ça m'étonnerait pas de voir un Gérard Martin, mais pour ma part en tout cas je partirais avec Eric Garcia à côté d'Araujo. Ensuite à ce poste de latéral gauche, pas trop de surprise, Baldé, voilà, tout simplement. On n'a pas 10 milliards de solutions, surtout que voilà, Cancelo ne peut pas être enregistré actuellement. On n'a pas trop le choix, même si Baldé, on va pas se le cacher, c'est très compliqué son niveau, c'est comme Koundé, hein. Le niveau actuel de nos latéraux, on va pas se le cacher qu'il est assez inquiétant, mais bon, c'est comme ça, va falloir qu'ils retrouvent leur niveau. On n'a pas 18 milliards d'options, on n'a même pas d'options, tout simplement. Je sais même pas si Geoffrey Torrens a été convoqué, il me semble que oui. En tout cas, ça m'étonnerait qu'on ait une entrée de Geoffrey Torrens, sincèrement. Ensuite, dans ce milieu-là, pas trop de surprise, Pedri, De Jong dans le double pivot, Fermin au poste de 10, pas de Dani Olmo, pour moi c'est évident. Fermin est plus en forme qu'un Dani Olmo, surtout quand on voit le match assez compliqué, j'ai envie de dire, de Dani Olmo. Même s'il s'est procuré pas mal d'occasions, je dis pas le contraire, mais il doit être bien plus efficace que ça, Dani Olmo. Fermin pour moi qui sera titulaire, après ça m'étonnerait pas de voir un Dani Olmo commencer à sa place. Et ensuite, pour finir dans cette attaque-là, Rafinha à gauche qui fait son retour, je pense qu'il sera titulaire, surtout quand tu vois le match très compliqué de Rashford la dernière fois. Pour moi, s'il a 100%, je pars avec un Rafinha. Ensuite, au poste de numéro 9, sans trop de surprise, on n'a pas le choix. Robert Lewandowski, surtout avec l'absence de Ferran qui est absent pendant 10 jours, donc voilà, on n'a pas trop le choix. Et ensuite, pour finir, à ce poste d'ailier droit, pas trop de surprise, Rooney Bardi à la place de Yamal. Yamal qui est suspendu, qui est absent tout simplement. Ça va donner du temps de jeu à Rooney, très hâte de voir ce que ça va donner Rooney demain. C'est que Rooney, dès qu'il a eu du temps de jeu cette saison-là, il a vraiment montré
de très belles choses. Pour moi, demain, c'est le match parfait pour le titulariser, sachant que t'as l'absence déjà de Lamine Yamal et sachant que t'affrontes le Slavia Prague, donc petit match entre guillemets. Bien évidemment, je mets les guillemets parce que ça peut être un match qui peut vite tourner au match piège entre guillemets. En tout cas, voilà les frères, moi je verrai cette compo demain face à Prague en Ligue des Champions. N'hésitez pas à me donner votre avis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et puis voilà les frères, ça aurait été tout pour cet avant-match. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Pour ma part, comme je vous l'ai dit, je vois une victoire du Barça, je pars confiance sincèrement dans ce match-là. Après, bien évidemment, faut quand même faire attention à cette équipe du Slavia Prague. En tout cas, voilà les frères, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve jeudi pour le débrief. C'était Azro, portez-vous bien, prenez soin de vous. Passez une excellente semaine. Ciao les frères.